Vous allez donc Ouais, sens. dans la forêt, au niveau de l'observatoire, vous vous garez. Hein. Que faites-vous? Je... Il pleut? Vraiment, est-ce que l'appareil radio peut être en danger si on le sort ou... Dans la forêt, la pluie est un peu arrêtée par les arbres. Donc c'est acceptable. Vous mettez un truc au-dessus, c'est acceptable. Ok. J'installe tout ça, la radio et tout, un peu à l'abri, et je commence à chercher la On référence branche, de la fréquence. on le branche à la batterie de la voiture, tu vois, je sais pas comment on Excellent. alimente le truc, mais Excellent. j'imagine qu'on est avec Ouais. les feux de la voiture de Nathan, tu vois, de flic, avec les gyros qui tournent autour, le capot ouvert, on met les pinces crocodiles comme ça pour dans le coffre. Peut-être on est dans le coffre, on a installé la radio dans le coffre de la voiture. Ouais, c'est bon ça. Et on est au milieu des bois avec les lumières, les sirènes qui tournent et les pinces crocodiles pour accrocher tout le bordel. Génial. Et t'as la radio qui s'allume. Et on bidouille, Parfait. tu vois, avec la météorite. Vous réglez la radio à la fréquence, ça grésille, c'est long, c'est quand même... Il y a beaucoup de choses. C'est pas le son que vous entendez, vous, hein, mais... Enfin, encore qu'il commence à se manifester à mesure que vous approchez de la fréquence. Il vous Tenez-vous assomme les pas, mains. là. Il vous assomme pas, hein, c'est vraiment dans la radio. Et au bout d'un moment, vous réglez, et vous commencez à... Vous êtes proche. Et vous commencez presque dans la fréquence. Vous avez le cœur qui se met à battre, c'est même presque terrifiant. Derrière la fréquence, le grésillement, à entendre presque une voix. Vous approchez, au hertz près, et vous entendez à répétition une voix. « Je suis Benoît, aidez-moi, je n'en peux plus, je ne tiens plus. Je n'y arrive plus. Je n'arrive pas à les retenir. » Et ça enchaîne. « Je suis On essaye Benoît, d'affiner je n'en peux plus. » On essaye d'affiner le bouton pour avoir la plus claire possible, pour être sûr d'être parfaitement calibré sur sa voix et du coup sur la bonne fréquence. Il y a un micro. Il y a un micro qui est accroché qui est greffé à la radio. J'ai mon À la téléphone voiture. pour enregistrer si c'est ça que tu veux, Lucie. Non, je veux. Non. Avec le micro de la voiture de patrouille, tu peux... Ouais, je l'appelle, tu vois. Benoît, tu nous entends? Oui, je n'en peux plus. Je suis... Venez. La météorite. La météorite. La météorite. Benoît, Je n'en peux plus. Je suis tu Benoît. Tu entends ce qu'on te dit? Je ne tiens plus. Je n'arrive plus à les retenir. Aidez-moi. La météorite. Je suis Benoît. Je n'en peux plus. Je n'arrive plus à les retenir. Aidez-moi. La météorite. Non, La mé- je prends la météorite, je la brise. Tu peux pas. Beaucoup trop solide comme truc. Ok, merde. Non. Du coup, je m'énerve dessus. Merde, bam, 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 bam. Je la frappe contre le coffre de la bagnole. Fais pas ça, Lucie, fais pas ça. Donne-moi ça, Lucie, et je te prends la météorite des mains et je vais essayer de l'approcher du haut-parleur de cette radio pour Ok. que le son aille en direction de la météorite par une Ok. fréquence sonore. Ok. Je sors mon téléphone et j'enregistre ce qui passe en même temps à ce moment. Très bien. La météorite. Il me la faut. Je suis Benoît. Je n'en peux plus. Je n'arrive plus à les retenir. Aidez-moi. La météorite. Il me la faut. Est-ce que vous entendez encore en plus maintenant? Et c'est toujours la même voix? Toujours la même voix. Benoît. Ok. La voix de Benoît et la voix de l'enfant Benoît. Il faut qu'on fonce à l'institut avec la météorite. C'est plus loin. On n'a pas de moyen de contacter Benoît autre que d'aller le voir. Est-ce qu'avec un autre câble électrique ou un câble qui traîne, j'arrive à faire partir un câble du système électrique qu'on a monté dans le coffre à la pierre elle-même? Ouais, tu peux. Ok. J'essaye, quitte à ce que ça fasse des petites étincelles. Ça fait rien de particulier. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait, putain, avec ça Benoît est là, il est si proche. Mais il nous entend pas. Mais le vieux, il a dit qu'il fallait aligner la roche avec la fréquence. Et qu'après, fallait lui ramener.
Peut-être que, Fallait qu'on lui ramène pour qu'il essaye de comprendre ce qui s'était dit, mais je crois que le message est clair, non? que c'est Benoît la passerelle. Peut-être que Benoît sert de passerelle. Euh, allons à l'institut. Je ferme le coffre comme ça. Remontez dans la voiture, faut aller chercher Benoît. Oui, oui, oui. Ok. C'est un geste vif, effectivement. Je monte dans la bagnole à l'arrière. Allez, Nathan, appuie. On débranche tout, on refoule la radio dans le truc, on ferme et on part en trombe vers là où est Benoît. Nathan est blafard, il conduit, il dit « Putain, vous avez entendu, c'était Benoît. C'était Benoît. C'est dingue. C'est complètement dingue. » Je suis Là, il clairement conduit. pas très en forme non plus à l'arrière de la voiture, hein. Je suis Ouais, ouais, très, très pâle, très tremblante. clairement. Moi, je me dis que en fait, depuis le début, c'est un rêve, tu vois, c'est pas possible, tu vois, faut qu'on finisse et tout s'arrêtera, tout rentrera dans l'ordre. Et tout rentrera dans l'ordre. Moi, c'est la mort de mes proches que j'ai peur. Hein, le fait d'avoir vu la mère d'Aline, ou pas sa mère, mais j'ai pas envie que ça arrive ça à vous, à ma famille, tout ça, et je ferai tout pour arrêter cette espèce de chaos qui s'installe. Donc je suis hyper nerveux de résoudre tout ça. Donc ouais, je suis très agité. Allez, putain, Nathan, appuie! Malgré la tempête et que c'est super dangereux, voilà, je l'incite à accélérer. Vous arrivez à l'institut. Nathan monte sa plaque. Il attend rien. Il marche d'un pas décidé, il court, même il trottine en direction de la chambre de Benoît. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est la même chambre que celle dans laquelle je vais le visiter chez moi? Identique. Ok. Identique. On sort le barda en même temps. Hein, Ouais. On sort le barda du coffre. Moi, j'ai une espèce de La météorite, la radio, oscilloscope la sous le totale. bras. C'est ça, c'est ça. Et on monte dans la chambre directement. On branche ça sur les prises à côté du Sur le lit lit, là. directement, blam, blam, Ouais, c'est- c'est ça, c'est Et, ça. Et quand on rentre quand même dans la chambre, moi je porte ni la radio ni la météorite, mais je viens me mettre juste à côté de mon frère et comme depuis des années, ma main passe dans sa nuque doucement. Et comme à chaque fois, je guette si une réaction se fait en me disant qu'un jour ça marchera. C'est bien lui. Le frère exactement tel que tu le connais quand tu lui rends visite. Il a l'âge adulte maintenant, fin de la trentaine. Mais il est toujours inerte. Branchez la radio. Qu'est-ce que vous faites exactement? Mais radio, météorite, tout ça. on branche la radio, on cherche la fréquence, on lui met la météorite dans la main et du coup on met le haut-parleur à fond, tu vois, pour qu'il l'entende. puis la météorite aussi. Il faut tous qu'on soit liés. Il faut pas qu'on se lâche cette fois. Ok. Je mets la main dessus pour joindre l'acte à la parole. Parfait. Vous êtes Je fais pareil. ainsi liés, main dans la main. Et vous sentez quelque chose. Indescriptible. Et vous vous retrouvez dans la forêt. Mais elle est différente. Ah. Elle est différente. Il y a quelque chose de vibrant dans cette forêt. Vous entendez un bruit sourd qui n'est pas lancinant, qui vous fait pas mal. C'est une version sourde de la fréquence. Vous êtes dans la fréquence. Est-ce Une qu'on so- est tous les 4 ensemble? Avec Nathan, Hein, tout à fait. Mhm. avec Ouais. Benoît. Vous le voyez pas. Mais tout au bout de l'allée d'arbres, il y a une sorte d'allée d'arbres, une voûte, faite par les branches. Ça a une sorte de cohérence architecturale alors que vous êtes dans une forêt. C'est très étrange. Vous voyez que derrière un arbre apparaît une forme. Un enfant qui se dirige vers vous.
scrute. Benoît, c'est toi? Ne vous lâchez pas la main. Benoît? Il s'approche de vous, c'est bien lui, Benoît, enfant. Et il vous sourit. Et dans ce sourire, vous voyez tellement de choses. La joie, le soulagement de vous revoir. Une très grande souffrance également. Une fatigue intense. Et son regard d'enfant mêlé à quelque chose de bien plus profond, bien plus sage, bien plus vieux. Mes amis, vous m'avez trouvé. Tu étais caché ici. Je pensais jamais te retrouver. C'est. Mais où sommes-nous? Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes chez moi, le nœud gordien des réalités, le centre de l'univers. Je sais, c'est difficile à imaginer. Je vais tomber à genoux face à lui et tendre ma main pour atteindre sa nuque. Il s'approche de toi et t'es à genoux et c'est assez étrange parce que c'est un enfant, il est petit mais tu te retrouves en dessous de lui, enfin il semble plus grand désormais. Il te sourit, il met sa main sur ton visage et tu as l'impression que c'est lui, le grand frère, voire même le père, le grand-père ou plus important encore, c'est lui qui te réconforte. Aline, merci d'avoir veillé sur moi toutes ces années. Même où je suis, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à tenir, à maintenir les réalités à distance pour que l'univers ne s'effondre pas. Grâce à toi, j'ai réussi. Jusque-là. Mais on rentre à la maison maintenant, Benoît. On rentre tous ensemble. Dis-moi qu'on rentre tous ensemble. Ce n'est pas possible. Vous allez rentrer. Mais moi, je ne suis plus que Benoît. Je suis la comète, l'univers. Ma place est ici, au milieu des étoiles. En revanche, vous devez rentrer. Sinon, les mondes s'effondreront. Toi aussi, Nathan. Tu dois rentrer chez toi. Vous devez me laisser la météorite dans la main et retourner dans la forêt, près de l'observatoire. Une fois que vous y serez, je le sentirai. Et je pourrai vous renvoyer dans la réalité que vous avez quittée en dernier. Alors, ça veut dire qu'on va encore tous se séparer? Non. Je suis désolé, mais aucun de vous n'est d'ici. Lorsque vous entendez cette vibration, cette fréquence, c'est que vous passez dans une autre réalité. Je ne peux pas savoir à quelle réalité vous appartenez, ni si vous resterez ensemble lorsque vous vous passerez le pas. Je n'en sais rien, je n'ai pas cette vision. Mais on appartient tous à la même, on vient tous de la même. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je peux vous renvoyer. À chaque fois que nous nous parlons, à chaque fois que vous retournez dans la forêt, je peux vous renvoyer dans la réalité que vous venez de quitter. Mais je ne sais pas où ça vous mène. Telles sont les lois de l'univers, de mon univers maintenant. Et si vous ne partez pas, le monde s'effondrera. Alors, on a fait tout ça pour rien. Je veux dire, je pensais t'avoir retrouvé. Et je me retourne vers Nathan et t'avoir retrouvé aussi, Nathan. Et finalement, tout ça pour qu'on se requitte de nouveau. C'est pas juste. C'est pire. Non.
L'univers est magnifique, mais cruel et injuste. Et dites-vous que c'est notre lien qui m'a permis de tenir et qui sauvera ce monde. Notre lien à nous. Allez-y maintenant. Courez. Retournez dans la forêt. Vous ne me verrez pas, mais je serai là. Tu resteras seul ici? Je suis avec les étoiles maintenant. Je partirai avec la comète. Et qui sait, peut-être que lors d'un prochain passage. Hercule, mes amis, adieu. Je vous aime. Une grosse larme qui roule sur ma joue. Vous êtes dans la chambre d'hôpital. Dehors, tout est déchaîné. Vous l'entendez, le vent puissant. Plus que ça, le tonnerre maintenant. On honore les paroles de Benoît et qu'on reparte de là d'où on vient. Même si c'est pas ce que je veux, il faut qu'on l'écoute. C'était le plus jeune d'entre nous et finalement ça s'avère être le plus sage. Il faut courir. Non, attendez. C'est Nathan. Il doit y avoir une autre solution. Je peux pas partir. J'ai ma femme, mes filles. Je peux pas partir. Si on reste ici, tout va s'effondrer. Non. C'était pas Benoît, c'était autre chose. Il vous ment, qui vous dit que c'est la vérité? Et si c'est lui qui est là dans toutes les réalités, si c'était lui la cause de tout. Il sort son arme. Il la pointe en direction de Benoît. Mais t'as perdu la tête! Non, Mais tu fous ça. je peux pas quitter ma femme, mes enfants. Il ment. Je le gifle. Il reste entre Franchement, tu vois, je suis face à lui, je le regarde, je le regarde froidement, je le gifle, mais je lui en décolle une avec toute ma hargne. Je lui décolle la tête. Blam. Tu vois qu'il est hyper surpris, il te repousse, mais il baisse son arme, mais il l'a toujours à la main. Non. Oh, tu comprends pas, Lucie. C'est toi qui comprends rien. Nathan, t'aurais jamais... Le Nathan qu'on connaît n'aurait jamais osé même penser lever son arme sur Benoît. C'est toi qui comprends plus rien et qui confond tout. On n'a rien à foutre là, et toi non plus. Ta femme, ta fille, tes enfants, tout ça n'existe pas. Ça existe. Eux, ils vont rester ici. Ta gueule! Je lui hurle dessus. Je vais pas le faire parce que sinon je vais réveiller derrière. Tu sais quoi? Tu vas me lancer 2 dés. Et il faut que tu fasses un 6 sur les deux. Ok. C'est déterminant. Je fais un 10. Oh! Je fais un 2 et un 10. C'était déterminant. Tu vois qu'il se rend compte de ce qu'il fait. Il lâche son arme, elle tombe par terre. Attendez. Il prend son téléphone. Il faut que je les appelle. On n'a pas le temps pour ça. Je suis obligé. On le prend. Enfin, moi, je me retourne vers vous. Je vous dis, je te prends par les épaules, Aline. On va la retrouver. Il faut qu'on fasse ce qu'il nous a demandé. Allons-y. Partons dans la forêt. Et je prends Nathan et je le tire avec nous. Tu appelleras ta femme dans la voiture, je vais conduire. Je me retourne une dernière fois là où était censé se tenir Benoît. Il est toujours là, non? Benoît est toujours là, bien sûr. Benoît est toujours là, ouais.
Je passe une dernière main sur sa joue et je suis le cœur très très lourd et l'envie de rester auprès de mon petit frère. Ayant compris que tout ça va juste créer le chaos, je suis comme Je sens ma main sur ton dos au moment où tu te penches vers lui. Et au moment où tu files, moi-même, j'aimerais me pencher au-dessus de Benoît et dire adieu Benoît. Adieu et merci. Et je me retourne et je pars en courant en rejoindre les autres. Je lui mets, Ok. je lui mets la main, je lui mets la comète dans la main, je la serre et je lui dis merci, je m'en vais. Et je tire Nathan par l'épaule. Vous quittez l'institut. Nathan vous suit. Agar. Dans Valormais, c'est un carnage. Il y a encore la carcasse de l'avion. Les lampadaires se sont effondrés. Il y a encore quelques personnes, mais en fait, c'est des torrents d'eau du fait de la pluie qui est propulsée par le vent. C'est un ouragan. Vous voyez que le ciel est totalement déchiré par les éclairs. C'est vraiment comme si le ciel allait s'ouvrir. Vous voyez encore les 3 lunes qui sont extrêmement grosses maintenant toutes. Vous voyez tout autour de vous, c'est violet. L'univers est véritablement en train de se déchirer. Les gens sont terrifiés, mais personne se parle. Tout est en train de s'éteindre d'une certaine manière. Il fait très sombre. Vous passez dans Valormais. C'est quoi votre destination ? La forêt. Ouais. Là, on a retrouvé Benoît. L'endroit où on a retrouvé Benoît et la lampe torche. Vous courez dans la forêt. Vous arrivez jusque là-bas, essoufflé. Vous entendez un petit peu moins de la forêt, bizarrement, comme si, dans le champ magnétique, d'une certaine manière, comme si c'était un petit peu préservé de ce qui se passait. Donc c'est légèrement moins bruyant, un peu plus silencieux, comme couvé. Vous êtes là, et vous l'entendez. J'agrippe la main de Nathan. J'agrippe la main d'Aline et de la personne qui est à côté de moi, la tienne Lucie. pareil. Vous êtes dans la forêt. Vous n'êtes pas allongé. Vous êtes debout avec Nathan, vous vous tenez tous. Vous êtes tous là. Et vous entendez encore légèrement le vent et les éclairs. Est-ce que ça a marché ? Je sais pas. Est-ce que le ciel semble quand même avoir changé? Est-ce que c'est moins fort ou... Vous voyez pas bien là avec les arbres. Ok. Je prends mon téléphone et j'essaie d'appeler la maman d'Aline. D'accord ? Ça capte pas là où t'es. Pas de Ok. signal. Nathan commence à courir pour sortir de la forêt, dans cette direction. Ça vous rappelle d'ailleurs des souvenirs quand vous voyez s'écarter du groupe. Attends, Attends-nous. Il attend on pas. lui court après. Ok. Je courez après. cours derrière. Ouais. Vous finissez... Ah, vas-y, dis-moi. Non, rien, moi je les attrape, venez. Faut pas rester là. Vous courez, il a toujours une longueur d'avance, mais vous continuez à le percevoir. Cette fois, vous ne le perdrez pas. Et vous émergez de la forêt. Vous êtes de retour dans Valormais. Cette fois, tu as du signal. En revanche, c'est toujours pareil. Il y a du vent, t'as du signal. Il y a du tonnerre de partout, c'est la même chose. Les 3 lunes, Ça n'a pas marché. t'as du signal sur ton téléphone. Je réessaye de rappeler la maman d'Aline. Je fais bis. Ça répond. Allô ? Allô? Damien, c'est toi ? Oui. Où est Aline ? Est-ce Elle est à côté de moi, je suis avec elle. C'est la tempête ici. Oui, restez bien à l'abri. Vous voyez au téléphone que j'ai l'air étonné à la fois qu'elle me réponde, mais en même temps que je regarde le décor autour de moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et ça commence à grésiller. Je vous capte plus bien. C'est vraiment l'enfer ici, c'est la tempête. Oui, on va bientôt vous rejoindre. Restez calfeutrés à la cave, on va vous rejoindre. Tu perds le signal. Oh, ça a raccroché. Tout est déchaîné. Et je vais vous dire un truc, et je vous le dis HRP. Je vais lancer une musique. Vous avez jusqu'à la fin de la musique pour trouver quoi faire, réfléchir.
Parce que ça n'a pas marché. Ou, en tout cas, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est que ça continue. C'est pas forcément un truc de fou. Vous n'avez pas forcément fait d'erreur non plus. Il faut retourner voir Benoît. Non, Retourner voir Benoît. Nous n'avons pas passé le temps seul univers depuis le début de cette histoire, je crois. Benoît nous a dit qu'il allait nous ramener du dernier endroit où on était venu. Mais Nathan n'était pas avec nous. Non. Nathan ne vient pas de cette réalité-là. Il faut Nathan, qu'on dans retrouve notre réalité, il a disparu. Non, il faut qu'on récupère Nathan. Il faut retourner voir le professeur, prendre sa pierre et recommencer jusqu'à retourner dans la bonne et recommencer. Moi je vous dis, je suis sûr qu'il faut recommencer. Et tout reviendra comme avant. On sera dans la forêt. On n'aura jamais été séparés. Mais- On sait où est le professeur, on sait où est la comète. Il faut retrouver la météorite, la remettre dans la main de Benoît ici, puis retourner dans la forêt. Et rien de tout ça ne sera jamais arrivé. Mais on n'a pas le temps, regarde le décor, tout se déchaîne, on n'aura jamais le temps de faire tous ces allers-retours, il faut trouver une solution maintenant. Et je regarde Nathan et je dis, et toi, tu n'étais pas avec nous, tu as disparu, nous t'avons pleuré, et aujourd'hui, nous sommes revenus là où nous sommes, et tu n'es pas censé être là. Tu n'es pas censé être là, Nathan. Mais vous, pourquoi moi plus que vous? Parce que Non, si Benoît c'est nous pas a ça. renvoyés de là où nous venons, Attendez, Lucie, Aline et moi, qu'est-ce qu'a dit toi tu Benoît? n'étais pas là. Oh non, attendez. Il vous regarde. Gabriel. On a oublié Gabriel. Le gamin qui est venu. Il cherchait ses parents. Oh non, c'est foutu. C'est foutu. On l'a oublié. On a oublié le gamin. Et on recommence, on repart dans la Ouais. dernière réalité où on était. Donc on revient là où on était il y a 10 minutes, logiquement. On peut le retrouver. Où est-ce qu'il était? Et tu vois, je lui mets une tarte. Arrête de raconter n'importe quoi, Nathan. Il était où? Où est-ce que vous l'avez mis, ce gamin? Et chez C'est les toi qui l'as valets. récupéré. Les valets, ils l'ont accueilli puisqu'ils croyaient que c'était ses parents. Mais il faut retourner dans la forêt avant. Il faut repartir de là où on vient. La dernière réalité que nous avons, Oui, nous avons mais- visitée. Mais Gabriel, il est Récupérer pas... le gamin. Il Il faut le aller chercher récupérer. Gabriel. Non. Nous n'avons pas bougé. Nous n'avons pas bougé. Nous n'avons pas bougé. Il faut aller chercher Gabriel maintenant. Allez. On a forcément bougé puisque t'as appelé la mère d'Aline. On a forcément bougé, il faut qu'on y retourne. On a bougé, mais les mondes se percutent ici aussi parce qu'on n'a pas remis les choses Eh en bien, état. Il retournons faut dans la retourner forêt. dans la forêt. Et disons à Benoît qu'on a oublié quelque chose. On va chercher, on y retourne, on y retourne. Vous retournez, vous courez, il y a des débris partout, c'est l'enfer. Vous êtes pas loin, heureusement, vous arrivez dans la forêt. Il y a de nouveau le son discordant. Tout ça va très vite, on dirait que Benoît vous suit, il est là, il est présent. Désolé, Benoît. Vous êtes dans la forêt, ça y est, vous y êtes. Qu'est-ce que vous faites? Il y a toujours le bruit, l'orage. Chez les valets. On court, Euh, on court chez- Vous courez à en perdre Je vais haleine. aller chercher le gamin. C'est l'enfer. Ils sont là, vous allez chez les valets, ils sont là, ils sont avec l'enfant pour le protéger, ils attendent assis face à la tempête, ils attendent la fin, l'apocalypse. Qu'est-ce que vous faites? Vite, 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 vite. on rentre. On prend le gamin. Non, je- prend le mais chemin. qu'est-ce que vous faites? Laissez cet enfant. Laissez cet enfant. Il y a On le Nathan ramène qui à les ses repousse. Il les repousse, il se bat avec le père. Il revient On vers vous. ramène à ses parents et on se casse. Vous courez. Je Vous chope courez. le gamin dès que je peux et je me barre. Je vous laisse un sursis. Je suis gentil, je la remets un petit peu en arrière. Mais attention, c'est pas gagné. Vous chopez le gamin. Vous courez à nouveau dans la forêt. Vous y allez. Vous êtes avec lui, il est paniqué, il pleure. Je le tiens dans mes bras, mais beaucoup trop fermement pour que ce soit rassurant, pour pas qu'il sauve. Voilà, donc c'est un peu flippant. Mais je le tiens alors qu'il crie. Et on retourne dans la forêt à l'endroit où Benoît nous attend. Son discordant. Vous sortez du champ. Oui, vous êtes de nouveau dans la forêt. Le son discordant a eu lieu. Vous sortez un peu du champ magnétique dont vous savez qu'il est là. Et vous entendez toujours. Vous entendez toujours. Pourtant, vous avez le gamin avec vous. Vous avez Nathan. Vous êtes là.
Nathan, tu dois repartir chez toi. Et vous? Il faut retourner. Attendez. Nous sommes ici. Le son! Le son! Benoît, il a dit à chaque fois qu'on entend le son, c'est qu'on change de réalité. Et on Voilà revient ce qu'il dans a la dit. précédente. Dans la précédente. Combien de fois on l'a entendu le On son? monte une fois. Eh bien, 3 fois. La première fois quand nous étions enfants, la deuxième fois quand nous sommes retournés dans la forêt en 2022. Donc, après, quand on était enfant, vous l'aviez entendu aussi le son? Oui. Là, c'est vous avez 50 secondes. Hein, on a Alors, passé. on y retourne. Et il faut retourner On et, pousse- on pousse leur faire une deuxième fois. On Vous y pousse retournez le gamin en dehors de la zone. Et, On laisse qui le rejoint. gamin. On laisse le gamin. En Ouais, dehors on de laisse- la on zone laisse le gamin du champ ensemble. magnétique, oui. Ouais, Et on le pousse vous vers êtes chez ses ensemble parents et on repart. Reste là. Et on s'en Vous va. le repoussez, vous partez. Vous êtes avec Nathan. Au niveau du champ magnétique, vous y êtes. Vous tenez les mains. Vous êtes ensemble. Et les paroles de Benoît résonnent dans votre esprit. Je ne suis pas sûr que vous vous retrouverez quand vous serez rentré chez vous. Vos regards se croisent. C'est peut-être la dernière fois que vous vous voyez. Je regarde Nathan dans les yeux et je te dis, je le regarde, je dis, Nathan, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Je serre la main d'Aline. Je me rapproche de toi même. Je me mets dans tes bras tout en tenant les mains des autres. Celle qui m'a aidé à pas sombrer dans l'alcool ou je ne sais quoi. Et chacun d'entre vous retournera chez lui. Mais cette nuit-là, vous venez tous de réalités différentes.